Maintenant, on va parler d'une nouvelle façon de procéder dans les salles de cours. C'est une première qui est survenue au cours des récents jours. Là. C'est un juge qui a donné une peine adaptée aux criminels racisés au Québec. C'est un programme qui existe, mais c'est la première fois qu'on le réalise dans la vraie vie. On en parle avec Frédéric Bérard, avocat constitutionnaliste. Salut. Frédéric. Alors, dis-moi, parle-nous du cas d'abord, puis après ça, on expliquera le principe. Ben écoute, c'est quand même assez simple. Hein? Le gars est condamné à X, il y a une peine de prévue. C'est la première fois. C'est ultra délicat. Là. Je sais qu'il y en a qui vont m'écouter, ils vont dire que c'est pas juste, c'est du racisme inversé, la patente. Puis je respecte ça, je comprends ça. On s'attend à ce qu'il y ait une même loi pour tous. Sauf que, dans ce cas-ci, pour la première fois, la juge de la Cour supérieure a dit, il faut tenir compte de ce qu'a vécu ce gars-là depuis sa naissance, depuis son milieu, depuis les injustices, depuis le racisme systémique qu'il a subi. Il faut prendre ça en considération pour comprendre son parcours. Comme la Cour fait dans d'autres situations, même pour les Blancs, tu comprends? C'est qu'on considère qu'est-ce qui s'est produit. Par exemple, un enfant qui est battu, un enfant blanc, là, qui est battu à, je sais pas moi, où tu veux, à Saint-Jérôme, à Journée longue, pendant 10 ans. Ça se peut que si à 16 ans, il se fasse ramasser pour un voie de fait, par exemple, la couronne, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ouais, OK. Et la défense, elle va dire quoi? Elle va dire, ouais, mais il a été battu de son enfance, et c'est ça. Et la juge risque de prendre ça en considération. Donc, c'est un peu la même chose, ici, essentiellement. Mais, et là, je reviens au programme plus général, sur les questions de racisme systémique. Ça existait déjà tout ça pour les Autochtones. Il y a une décision de la Cour suprême qui a été rendue, c'est l'arrêt Gladue, qui dit que les tribunaux doivent considérer le racisme systémique auquel font face les Autochtones lorsqu'ils considèrent la peine. Ça, si le juge ne considère pas ça, c'est maintenant une faute en droit, depuis l'arrêt Gladue, qui remonte à quelques années. Ici, c'est pas tout à fait pareil. Ça se ressemble beaucoup, mais la juge, dans ce cas-ci, n'est pas obligée de considérer ça dans la peine qu'elle imposera comme telle, mais c'est une possibilité. Mais tu sais que notre gouvernement ne reconnaît pas le racisme systémique. Bon. Donc, la Cour dit, je vais reconnaître un principe que le gouvernement du Québec ne reconnaît pas. Sais-tu ce qui est drôle? La GRC dit, moi, là, je reconnais le racisme systémique parce que mes policiers en font. Le SPVM dit, je reconnais le racisme systémique, mes policiers en font. Tu sais, le SPVM, il doit être au courant, là. C'est eux qui font le racisme systémique, ils doivent bien le savoir. Eux-mêmes l'admettent. Tous les rapports de sociologie, les rapports de la Commission des droits de la personne, tous les rapports que tu veux en matière de droits humains, puis c'est des vraies études, là, c'est pas des histoires de woke qui s'excitent, là, c'est des études empiriques sur le terrain avec des universitaires. Est-ce que, par exemple, c'est plus difficile pour un Autochtone de traverser l'enfance en toute quiétude que pour un Blanc d'Outremont? Ben, la réponse est oui. C'est-tu plus difficile de se trouver un job quand tu as un nom à consonance africaine? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a plus d'interpellations policières quand tu es noir, quand tu es autochtone, quand tu es arabe, bref, quand tu es un peu plus foncé? C'est démontré, c'est de 15 à 20 fois plus. Et ça, ce sont des chiffres qui sont même pas contestés par les policiers. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire avec ça? Le gouvernement Legault refuse de reconnaître le racisme systémique, c'est pour faire plaisir à Bas-Côté puis sa gang du Journal de Montréal, parce que scientifiquement, ils ont aucune contre-étude pour démontrer que ça n'existe pas. Ils disent, ça n'existe pas. La fête de Joyce Echaquan à Joliette, c'est pas du racisme systémique, ça. La fille, écoute bien, les Autochtones, écoute ça. Les Autochtones qui débarquent à l'hôpital à Joliette étaient mis sur une procédure spéciale parce qu'on partait de la présomption qu'ils étaient intoxiqués, que ce soit le cas ou pas. Puis dans le cas d'Echaquan, c'était pas le cas. Ils ont administré un médicament parce qu'ils pensaient qu'elle était, puis elle est morte. OK. Bon, toi, tu dis, objectivement, ça existe, le gouvernement se ferme les yeux, d'après toi, mais... disons, en milieu rural, dans le rang 8 de Saint-Point-Point, où il y a 3 ou 4 familles, il y a de l'inceste, ça prend un coup, le petit gars se fait battre, puis il fait un vol à main armée à 17 ans. Il peut toujours invoquer que lui, il vient d'une famille qui... Non, mais parce que, tu sais, le principe, c'est ce que le juge dit, c'est une prise contre lui à cause du fait qu'il est racisé, OK, mais le petit gars, là, qui est dans un environnement complètement malsain, il, lui aussi, a 2 prises contre lui. Oui, mais attends une minute. Tu sais, quand tu dis, c'est mon avis que le gouvernement... Si le gouvernement du Québec a une étude qui démontre que ça n'existe pas, le racisme systémique, bien, qu'il la fasse connaître. Tu me suis-tu? Il n'y en a pas de contre-étude. C'est ça la vérité. Il n'y en a pas.
Bref, puis c'est pas juste ici au Québec qu'il y a du racisme systémique. Non, mais tu réponds pas à ma question. Non, j'y arrive. Il y en a partout en Occident. C'est important de comprendre ça. C'est pas une lubie, là. C'est pas un trip d'un juge comme ça. Deux autres affaires. Ton exemple du jeune, tu as tout à fait raison, puis je te le mentionnais tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle des rapports sententiels, où on dit, ben le jeune, justement, vécu de l'inceste, c'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Il a été battu. Ça va être considéré de la même manière. Puis dans le troisième cas, ben, c'est un peu la même chose, mais c'est un petit peu plus englobant. Et le juge n'est pas obligé de considérer la question du racisme systémique, mais dépendamment des faits. Hein, si le gars est né, je sais pas moi, dans une famille ultra riche d'Outremont, par exemple, quand même qui est noir, ça aidera en rien, là. Ça changera pas du tout. Par contre, s'il est né dans un milieu beaucoup plus difficile, ben là, ça va être autre chose. Il y a des gens qui disent, finalement, c'est du racisme inversé, c'est-à-dire que tu donnes un avantage à quelqu'un, parce que le racisme, c'est dire on va désavantager quelqu'un à cause de son appartenance à une communauté. Là, ce serait l'inverse, parce que s'il va moins longtemps en prison, c'est un avantage. Ben, je suis pas d'accord, c'est parce que en sociologie, là, faut que tu puis en droit aussi, faut que tu considères les positions de vulnérabilité. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Puis on peut ne pas être d'accord, ça, je comprends ça. Mais tu sais, par exemple, dans certains milieux, pendant une certaine époque, puis c'est encore le cas aussi, on s'est dit, il manque de femmes. Les femmes sont sous-représentées. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pendant l'embauche? Bien, on favorisait les femmes à compétences égales, par exemple. Tu comprends? Fait que c'est un peu la même affaire. C'est donc le droit à l'égalité, ici, fait en sorte que si tu veux qu'il soit réel, tu veux que le droit à l'égalité soit réel et non pas formel. Tu sais, formel, c'est on est tous égaux devant la loi puis c'est fini là. Mais réel, c'est il faut prendre les moyens pour que tout le monde devienne égaux en fait. Donc, pas juste en théorie, mais en fait aussi. Bien, il faut considérer la situation dans laquelle le TQ est élevé. Idem pour ton petit gars qui s'est fait abuser sexuellement et autres. On va le considérer. La Cour va pas faire exprès pour y taper encore davantage sur la tête. Ça veut pas dire qu'il sera pas puni. Le gars dont on parle, là, il s'en va en dedans solide. Est-ce qu'il y a un avantage à proprement parler? Il va moins longtemps. Il va y aller moins longtemps, mais il a passé sa vie à essayer de se démerder dans une situation qui est discriminatoire d'un point de vue systémique. Est-ce que c'est pas, je dirais pas incitatif à commettre des crimes, mais est-ce que c'est pas, ça décourage moins la peine de prison éventuelle pour quelqu'un, donc qui sait qu'il risque d'avoir un avantage à ce niveau? Ça dépend de l'approche que tu prends. T'sais. Moi, je suis de l'école en criminologie qu'il faut que tu sois moins dans la répression, plus dans la prévention et plus dans l'espèce de OK, regarde, on va essayer de comprendre ce qui arrive. En d'autres termes, tout l'inverse de ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais, quand je te dis qu'il y a du racisme systémique au Québec, il y en a probablement 1 million de fois moins que ce qui se passe aux États. Hein? Les Noirs aux États-Unis, là, tu peux faire de la prison pour un vol de gomme ballon. C'est pas des maudites farces. Alors, en d'autres termes, là, tu vas me dire, oui, mais ça prend un équilibre. Et cet équilibre-là, je pense qu'il existe déjà ici, parce que je le répète, la juge n'est pas obligée d'y référer. Une question d'un auditeur. Il dit, le taux de criminalité dit quoi, lui? Y a-t-il plus de crimes dans les minorités ethniques? Parce que je sais pas ici, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a une corrélation. Non, mais c'est pour ça que je te dis, d'un point de vue sociologique, il faut voir la vue d'ensemble. Si tu es élevé dans un ghetto, on n'a pas vraiment de ghetto au Québec, là, mais prends l'exemple des États-Unis, tu es élevé dans un ghetto avec une mère monoparentale, dans un milieu où il y a de la dope, de la prostitution, bien, c'est assez évident que ça va mal finir ton affaire. Quand j'ai visité une favela au Brésil, tu te rappelles, je t'en ai déjà parlé, bien, les petits gars, ils peuvent plus aller à l'école après 14 ans, les petites filles non plus. Les petits gars font quoi? Ils vendent de la dope, deviennent proxénètes, les petites filles se prostituent. Est-ce qu'on considère ça? Juste une question rapide, oui? Parce que là, ça déborde, là, les gens. Un tas de questions et il faut aller à la pause. Oui. C'est juste pour le premier crime, ça. J'espère. Ah, ben ça, je ne sais pas. Entends-tu que ça fait 3 crimes que tu commets? Là, non, t'as beau, oui, puis attends, oui, puis évidemment, puis tu sais, s'il y a une affaire, par exemple, de meurtre ou quelque chose de... Là, ici, c'est de la vente de cannabis et tout. Je veux pas dire que c'est pas grave, mais reste que tout est... Ben, justement, mais s'il fait un vol armé le prochain coup... Ouais, le 8e vol armé, là, à main armée, je suis à peu près certain qu'on n'en parlera pas. Ben, j'espère bien. Merci, Frédéric. On se retrouve tantôt, avocat et constitutionnaliste.